Imagine ça, tu gagnes un abonnement à une salle de sport spatiale. Tu vas pouvoir voyager dans le système solaire tout en faisant de l'exercice. Mais attention, la gravité agit différemment selon les corps. Alors découvrons si tu peux devenir plus fort ailleurs ou si tu dois continuer à t'entraîner sur Terre. Ton vaisseau spatial s'approche de la planète naine Pluton. Il fait de plus en plus froid à chaque seconde. Pas étonnant, le Soleil est à plus de 6 milliards de kilomètres. Tu dois être content d'avoir apporté ta combinaison thermique, non ? Pour quitter le vaisseau spatial, les terrains auront besoin de l'aide d'une machine à gravité, car la gravité sur Pluton est à peine un 15e de celle de la Terre. La gravité est la force qui nous attire vers le sol. Plus la masse d'un corps spatial est faible, plus sa gravité est faible. Donc sur Pluton, tu ne peux faire aucun sport qui implique de courir. Si tu le faisais, tu t'envolerais très probablement. Mais tu peux essayer de soulever des éléphants. Après tout, tu ne peux pas le faire sur Terre. Sur Pluton, soulever un éléphant de 900 kg revient à soulever 54 kg. Le prochain arrêt est Neptune. Elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. L'atmosphère de cette planète est sombre et froide. Tu pourrais te sentir dépassé par la taille gigantesque de la planète. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle géante de glace. Peut-être qu'aujourd'hui tu aurais envie de faire des sports d'hiver ? Dire que Neptune vit en hiver perpétuel est un euphémisme. La température moyenne sur la planète est d'environ moins 225 degrés Celsius. Mais la gravité ici est seulement 10% plus forte que celle de la Terre, donc on ne ressent pas beaucoup de différence. Ce monde n'a pas de surface solide, donc tu ne pourras pas quitter le vaisseau spatial. Est-ce que c'est une patinoire de hockey sur glace que je vois ? Prends tes patins à glace et ta crosse et prépare-toi à jouer contre les autres passagers. Que dirais-tu d'un arrêt rapide sur Uranus ? Il s'agit d'une autre géante de glace et la gravité ici est de 90% de celle de la Terre. Tu pourrais faire quelques pompes à l'intérieur du vaisseau spatial car tu ne pourras pas sortir. La surface glacée de la planète est composée d'eau, de méthane et d'ammoniac sous forme liquide. Il n'y a pas de sol solide sur lequel marcher. Mais si tu trouvais un moyen de sortir, tu te sentirais plus léger que sur Terre. Si tu pesais 45 kg chez toi, tu pèserais 40 kg ici. On pourrait appeler ça un régime uranien. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais attention à ses anneaux, qui n'en sont pas vraiment. Ils sont constitués de morceaux d'astéroïdes et de météores qui volent autour de la planète. La masse de Saturne est si importante qu'elle attire de nombreux autres objets sur son orbite. Et en ce moment, tu es l'un d'entre eux. Il est temps d'être créatif avec ton entraînement. Tu as prévu d'expérimenter du parachutisme ? Si tu tombes en chute libre dans l'atmosphère de Saturne, tu atteindras la vitesse de 48 km par seconde. N'oublie pas d'ouvrir ton parachute. En y réfléchissant bien, tu ne pourras de toute façon pas toucher le sol. La surface de Saturne est du gaz pur. Petite anecdote amusante, à une époque, Saturne a empêché la formation de la 10e planète du système solaire. Les débris de la planète, qui constituent aujourd'hui en partie les anneaux de Saturne, auraient pu se fondre pour former une planète. Mais ils ont été attirés dans l'orbite de Saturne à la place. Tu t'approches d'Europe, une des lunes de Jupiter. La gravité ici est si faible que tu te sens en apesanteur. Disons qu'il y a un mur d'escalade là-bas. Que dirais-tu d'essayer ? Normalement, ce sport demande beaucoup de force physique. Mais ici, tu n'auras à porter que 13% de ton poids. Ton ascension vers le sommet sera facile dans ces conditions. En entrant dans l'atmosphère de Jupiter, tu auras l'impression d'être à l'intérieur d'un nuage. Tu vois cette tache rouge dans le coin en bas à gauche ? C'est une tempête de 2 fois la taille de la Terre qui fait rage depuis des centaines d'années. Pour s'amuser un peu, pourquoi ne pas faire quelques sauts à l'élastique ? Je vais compter jusqu'à 100. Prêt ? Partez ! La gravité ici est très forte. Elle est 2,5 fois plus puissante que la gravité sur Terre. Donc tu seras probablement épuisé au bout de 30 secondes. Dommage ! Oh oh ! À l'attention des passagers du vaisseau. Veuillez attacher vos ceintures, vous pourriez subir de fortes turbulences. Pour aller de Jupiter à Mars, il faudra traverser une ceinture d'astéroïdes. Au cas où tu aurais peur que ton vaisseau se heurte à quelque chose, détends-toi. Il y a une distance de 480 000 km entre les astéroïdes. Arrêtons-nous sur Cérès, la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes. Ici, la gravité te fera sentir très fort. Que dirais-tu de t'entraîner au lancer de troncs d'arbres ? Les cabers sont de lourdes bûches qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Le but est de les lancer le plus loin possible. Ici, une perche de 80 kg semble en peser 2, soit environ le poids d'un melon. Prêt pour le concours de lancer de troncs d'arbres sur Cérès ? Wouhou ! Enfin, Mars.
Tu te souviens des appuis sur les mains que tu as toujours voulu essayer? Voici l'endroit où les faire. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre, ce qui signifie que tu pourras probablement soulever le poids de ton propre corps sans aucune difficulté. Comme les gens veulent terraformer Mars, ouvrir une salle de sport ici n'est pas une mauvaise idée, n'est-ce pas? À tous les passagers et membres d'équipage, nous commençons notre descente vers Phobos. C'est une des lunes de Mars. La gravité ici est incroyablement faible. Si tu as toujours rêvé d'avoir une force surhumaine, c'est l'endroit idéal pour toi. Tu peux t'entraîner ici en faisant par exemple de la gymnastique artistique. Commence par faire la roue, puis passe à des figures exécutées en l'air. Sur Phobos, tu pourras faire des triples sauts périaux-arrière en un rien de temps. Ah, regarde! La Terre est sur le point d'apparaître à l'horizon. D'ici, elle est majestueuse. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Au lieu de cela, nous allons visiter la sœur de la Terre, Vénus. Elle a presque la même masse que la Terre, ce qui signifie qu'elles ont une gravité similaire. Les terriens ne peuvent pas survivre sur la surface de Vénus à cause de la grande quantité d'ammoniac dans son atmosphère. Mais imaginons que tu puisses pratiquer du sport en plein air ici. Tu as envie d'essayer le bubble foot? Pour cela, il faut se couvrir avec un énorme ballon et se heurter sans cesse aux autres joueurs. Les gens jouent à ce jeu sur Terre. Sur Vénus, avec sa gravité légèrement plus faible, ça pourrait être un peu plus facile. Mais quand même, tu dois prendre en compte que tu auras une balle de 10 kg comme gilet. Un peu comme un hamster sur Terre, sans compter que ta tenue limitera tes bras et tes jambes. Ce sera un défi, mais ça me semble amusant. On continue. Si tu atterris sur le côté ensoleillé de Mercure, tu connaîtras des températures de 426 degrés Celsius. Si tu te sens fatigué après ta séance d'entraînement dans l'espace, un sauna humide et relaxant te fera le plus grand bien. Tu te sentiras comme une toute nouvelle personne quand tu arriveras sur la planète suivante. Nous allons voler le plus près possible du Soleil pour que tu puisses ressentir sa gravité. La masse du Soleil est énorme. C'est plus de 333 000 fois la masse de la Terre. Et la gravité est extrêmement puissante ici. Tu aurais du mal à soulever un objet aussi léger qu'une bouteille d'eau s'il était possible de marcher sur la surface du Soleil. Trop chaud, tu dis? Eh bien, j'imagine que c'est beaucoup plus frais si tu reviens la nuit. Haha, je plaisante. Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons sur la Lune, le satellite naturel de notre Terre. Marcher sur la surface de la Lune, c'est comme sauter. Tu pourras sauter jusqu'à 10 mètres, alors pourquoi ne pas essayer le parcours? Si tu joues au basket, marquer un point sera très difficile. Mais tu pourras sauter plus haut que le panier et faire un slam dunk spectaculaire. Et pourquoi pas du baseball? Si tu lances la balle vers le haut, tu ne la reverras probablement jamais. Enfin, nous atterrissons sur Terre. Désolé de te décevoir, mais tu ne reviendras pas avec une force surhumaine. Même lorsque tu soulevais un éléphant, la gravité t'aidait beaucoup. Mais ça a été un bon voyage, tu ne trouves pas?